Salut les devins, c'est Saikyo. Il nous a été révélé il y a quelques jours à peine ces spoilers des épisodes 5 et 6 de Boruto. C'est-à-dire qu'on va parler des épisodes qui seront diffusés le 3 mai et le 10 mai. Donc on s'avance quand même plutôt pas mal. Alors ma source pour ces spoilers-là est KenXero sur Twitter. Et comme d'hab maintenant, la traduction depuis l'anglais vers le français a été faite grâce à ma collaboration avec Inda de la chaîne Inda to the World. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si comme d'habitude vous voulez aller la soutenir là-bas. Alors je vous lis ce qui est affiché sur ces spoilers-là. Au niveau des visuels, il n'y a rien à en tirer, c'est juste une image promotionnelle qu'on connaît déjà depuis un très long moment. Donc, il nous est dit, l'étudiant transféré du village caché du son attire les problèmes. Alors bien sûr, vous avez dû forcément voir la preview de l'épisode 5 de Boruto qui a été diffusée à la fin de l'épisode 4 ce mercredi dernier. Et on sait maintenant de manière officielle que Mitsuki va faire son retour dans la série. Et d'ailleurs, j'ai une autre vidéo qui parle des spoilers d'épisode 5. Du coup, je vais éviter de me répéter, je vais vous laisser le choix de voir ou pas cette vidéo-là. Je vous mets le lien en description. En tout cas, c'est vraiment complémentaire avec ce qui va être dit aujourd'hui. Donc, épisode 5 le 3 mai, le mystérieux étudiant transféré. Un garçon nommé Mitsuki a été transféré dans la classe de Boruto. Boruto et les autres sont bouche bée face au talent de Mitsuki. Pendant ce temps, les problèmes commencent à apparaître quand un homme qui était en train de réparer le bâtiment de l'école commence soudainement à agir violemment. Et l'épisode 6, qui sera donc pour le 10 mai, qui s'appelle la dernière leçon ou la leçon finale. C'est un peu comme vous voulez pour la trad. De toute façon, ça revient au même. Boruto, Shikadai et Mitsuki arrivent à l'endroit où Shino leur a demandé de se retrouver. Shino a été subitement attaqué. Toutefois, Mitsuki a juste regardé Shino sans paniquer avec un regard froid dans ses yeux. Alors, ça va pas être très long, mais on a quelques trucs à discuter. Si je reviens à l'épisode 5, bon, le mystérieux garçon qui est Mitsuki, ce n'est pas du spoiler, dans le film Boruto, il est dit qu'il est le fils de Orochimaru. Le lien entre ces deux-là, je vais pas spoiler le manga, etc., est nettement plus complexe. Et d'ailleurs, ça a été teasé dans le film Boruto. Vous comprenez bien que si Orochimaru se ramène avec un enfant, vous doutez qu'il va y avoir quelque chose de bizarre dans l'affaire. C'est pas du spoil, c'est logique même. Donc en gros, pour le moment, c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est cohérent qu'ils viennent également du village caché du son. C'est, rappelez-vous, le fameux village qu'avait créé Orochimaru. Donc, si vous avez lu le manga, il nous en est dit légèrement plus concernant le transfert de Mitsuki. Et donc, il nous a dit qu'à l'arrivée de Mitsuki, qu'on a déjà vu au final dans Konoha en fin d'épisode 4, il nous a fait comprendre que à peu près tous les élèves sont bouche bée face au talent de ce fameux Mitsuki. Et retenez bien ce mot-là, on nous dit que au même moment, les problèmes commencent à apparaître quand un homme qui était en train de réparer le bâtiment devient dangereux, etc. et agir violemment. Donc, je pense que la période où Mitsuki va montrer ses talents sera en parallèle, va se dérouler en même temps justement que ce mec-là qui répare le bâtiment qui va devenir un peu foufou. Donc, Mitsuki ne devrait pas avoir de lien direct avec cette petite intrigue qu'il va y avoir avec ce gars qui est en train de réparer le bâtiment. Et si vous avez lu attentivement la preview de l'épisode 5 en fin d'épisode 4, à un moment, il y a une phrase qui m'avait alerté parce que ça disait « Ah, mais attends, ça fait comme la dernière fois. On nous fait comprendre dans la preview qu'il y a des problèmes, etc. » Et du coup, je commençais un petit peu à douter, je vous l'avoue. Je me disais, Mitsuki arrive, la bête est de plus en plus importante, on nous dit qu'il y a un autre problème, et je commençais à peut-être me faire un lien entre Mitsuki, cette chimère qui a été invoquée par Boruto, mais honnêtement, les devins, ce doute aura été vite effacé grâce à la tournure d'écriture qu'ont pris ces spoilers-là, où on nous dit qu'au final, Mitsuki va faire le show, entre gros guillemets, de son côté, et que de l'autre côté, des problèmes vont débarquer. Donc je pense que Mitsuki va être mis à l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que Iwabe va encore faire des siennes, etc. C'est un petit peu compliqué, et honnêtement, si vous voulez mon avis, ça deviendrait lourd qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau, quelque chose comme ça soit Iwabe qui lui tombe dessus. Donc on pourrait tout simplement imaginer Shino, qui en tant que prof a envie de tester son nouvel élève pour voir à quel niveau il est. Et si vous regardez bien dans les écoles classiques en France, ça arrive souvent quand il y a un transfert, un étudiant, un collégien, etc., peu importe, qui est changé d'école ou de classe, enfin surtout dans tout ce qui est primaire, collège et lycée. Ça arrive très souvent de voir le professeur faire passer un test à l'élève pour savoir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a appris dans son programme. Donc si vous adaptez ce procédé-là au monde des ninjas, ben ça voudrait dire tester les capacités ninja de Mitsuki. Et au moins ça nous éviterait d'avoir encore une sorte de rivalité qui naîtrait entre Mitsuki et Boruto, Sarada, Iwabe ou n'importe qui serait en quelque sorte une rivalité inutile. Et donc pour cette histoire d'homme qui est en train de réparer le bâtiment de l'école, vu comme on en parle, ça devrait être encore un personnage lambda, ce qui m'étonne un peu parce qu'on a déjà eu par exemple la possession de Metal Lee, qui n'est pas non plus un personnage merdique, il faut le dire, c'est quand même un rôle important, le personnage de Lee, ou que ça soit son fils, voilà, ce sont quand même des rôles importants dans Naruto, même si comme je vous l'avais dit, je regrette le fait que Rock Lee, son père, ait été vraiment négligé, surtout dans Naruto Shippuden. Mais quand même, si on dit Rock Lee à quelqu'un qui connaît plus ou moins les mangas animés ou qui connaît Naruto, qui a déjà vu un petit peu, normalement ça lui parle, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc j'aurais pensé que la prochaine étape de possession de cette fameuse chimère qu'a pu invoquer Boruto partiellement dans le dernier épisode, eh bien qu'elle puisse s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus conséquent.
conséquent en termes de pouvoir. Parce que bien sûr, je pense que tandis que les problèmes commencent à apparaître, etc., que vous voyez affiché à l'écran, je pense que ça va être encore un coup de possession de la fameuse bête, qui fera en sorte de rassembler les morceaux restants afin de pouvoir être décelés totalement. Alors, concernant l'épisode 6 maintenant de Boruto, alors là aussi, les mots qui ont été utilisés m'ont un peu perturbé, mais on va essayer de déboucler ça ensemble, enfin du mieux qu'on peut. Alors de base, on comprend que Shino a demandé à 3 de ses étudiants de les rejoindre quelque part. Pourquoi, ça n'est pas dit. Et ensuite, on nous dit que Shino a été subitement attaqué. Et on nous dit pourtant, ou toutefois, comme vous voulez, Mitsuki a juste regardé Shino sans paniquer avec un regard froid dans ses yeux. Alors honnêtement, on peut l'interpréter des tas de manières. Et c'est ça un petit peu le problème, et j'ai cherché d'autres traductions de qualité, en anglais pour pouvoir vous le rapporter en français, et honnêtement, ça dit la même chose. À un ou deux mots près, ça dit la même chose. Donc c'est vraiment la version Jap qui reste plutôt évasive à ce point. Alors je pense que si on réfléchit pas trop, on pourrait penser que Shino est allé quelque part, qu'il s'est retrouvé en danger et qu'il s'est fait attaquer, qu'il a fait en sorte que ses élèves viennent à sa rescousse ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai vu écrit dans pas mal de forums, c'est pour ça que j'en parle. Je fais souvent exprès sur ma chaîne de parler de choses que je vois dans les forums, les groupes Facebook, etc. parce que je pense que ça doit toucher pas mal de monde si c'est des sujets qui font réagir. Donc forcément, je pense que c'est pas mal d'y apporter une réponse. Et donc Shino s'étant retrouvé seul, se serait fait subitement attaquer, etc. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça tienne. Je pense simplement que pour une raison X ou Y, Shino a fait en sorte que ces étudiants-là le rejoignent quelque part. Et pourquoi ces 3-là en particulier? Ben, il nous a été teasé dans l'épisode 4 que les équipes de 3, vous savez, la fameuse team numéro 7, etc., allaient être constituées dans pas très très longtemps au final. Du coup, on pourrait imaginer Shino, justement le titre de l'épisode est La dernière leçon, en train de tester justement les combinaisons qui pourraient le mieux fonctionner. Et on a vu que dans l'épisode précédent, il était déjà en train d'étudier avec son petit carnet les capacités de chacun, les plus et les moins. Et je pense que tout ça va permettre de former les trios. Et que pour le moment, on a déjà la base du trio de Boruto. On a Boruto, on a Mitsuki, et Shikadai est un peu l'élément de trop. En voyant le film, on comprend très bien que ce sera un trio Boruto, Sarada et Mitsuki, et non pas Shikadai. Et sinon, si je vous donne ma compréhension des choses, ça veut pas dire que j'ai raison, c'est juste en analysant un petit peu le truc, ce que j'ai compris. Je pense que Shino a donc voulu faire passer ce test, cette leçon finale, cette dernière leçon d'analyse pour former un trio complet et définitif des futurs ninjas qui protégeront Konoha, et que du coup, par exemple, il a demandé à Boruto, Shikadai et Mitsuki de les rejoindre au terrain d'entraînement, peu importe, que vous savez qu'il est un petit peu en dehors de Konoha, et que, arrivé là-bas, durant cette dernière leçon, Mitsuki a fait un petit peu comme son père pouvait le faire, Orochimaru, c'est-à-dire regarder quelqu'un et en quelque sorte le pétrifier, un peu comme le basilic dans Harry Potter, vous voyez, souvent dans les œuvres, les serpents ont toujours les mêmes capacités. Et du coup, moi je trouve ça cool que Mitsuki ait ce type de pouvoir-là. En tout cas, de mémoire, là c'est vraiment à chaud ce que je fais, c'est une vidéo PLT, donc de réaction à chaud. Orochimaru avait ces capacités-là de pétrifier quelqu'un ou voilà, de le mettre dans un très mauvais état juste avec le regard dans l'animé. Ça j'en suis sûr, il l'a même fait sur Sasuke, etc. Mais dans le manga, je me pose une petite question. Est-ce que c'était un rajout des studios d'animation? Je ne sais pas, faudrait que j'aille lire. Je vais pas l'affirmer pour pas dire de conneries, n'hésitez pas à me le dire si ça apparaît aussi, ça m'étonnerait pas, honnêtement, venant d'Orochimaru, ça m'étonnerait pas du tout, et ça me paraît logique vu le personnage qu'il est, très lié au serpent et tout ça. Et puis de toute façon, là, on est aussi dans l'animé de Boruto, donc l'animé de Boruto peut très bien reprendre des éléments de l'animé de Naruto, il y a aucun souci. Et c'est pour ça que ça mettrait Mitsuki sur un petit piédestal, de savoir qu'il a réussi à faire ça. Il a carrément réussi à pétrifier son propre professeur, qui est censé être son supérieur, et qui est censé être bien meilleur que lui en termes de combat si on devait les opposer. Alors sur le fond de l'idée, je suis vraiment client, j'aime beaucoup. Mais le problème pour moi, c'est que ça tombe sur Shino. Et pourtant, je peux vous assurer que j'aime pas vraiment le personnage de Shino, surtout ses pouvoirs me dégoûtent, faut le dire, le mec il est copain avec des insectes, donc ça a rien de cool. Mais de voir que ce personnage-là a toujours été ridiculisé en termes d'humour, bon ça d'accord, c'est son gimmick, c'est son truc qui tourne autour de lui, et que ça continue avec la nouvelle génération, qui continue constamment de l'ignorer et tout ça, mais par contre en termes de pouvoir, en termes de ce qu'il a fait, ben y a rien, alors que pourtant pour la plupart, en tout cas des anciens combattants de la précédente génération et des personnages principaux de l'ancienne génération, et je me permets de compter Shino comme faisant partie quand même des têtes d'affiche de l'ancienne génération, même si c'était pas un personnage clé, c'était un personnage plutôt marquant, qui se démarquait des autres, qui avait un fond d'histoire, qui avait une tête différente de tout le reste du village, voilà, il sortait un peu plus du lot que tous les ninjas lambda qu'on a pu croiser dans l'univers de Naruto. C'est là où je vais en venir. Et de me dire que ça tombe sur lui pour le décrédibiliser, et de me dire que ça tombe encore sur lui qu'il se fasse ridiculiser par un étudiant, même si Mitsuki est vraiment très fort, surtout si vous avez lu le manga, vous le savez, ben moi ça me dérange un petit peu. Pourtant, je le redis, je suis pas du tout fan de Shino, mais j'aime bien quand un personnage est bien traité, et quand on lui rend un minimum ce qu'il faut lui rendre. Mais là, j'ai l'impression que ça va pas être le cas, et je vois déjà Shino finir tout pétrifié, tout en sueur, etc., et ne rien pouvoir faire, et avoir un Mitsuki qui apparaît comme tellement supérieur par rapport à Shino. Et du coup les devins, je vais profiter que cette vidéo-là n'est normalement pas très longue pour vous parler d'une théorie folle que j'ai eue. Alors c'est pas dans mes habitudes de parler de ça, et c'est pour ça que je profite d'une vidéo PLT, que je n'ai pas fait une vidéo prédiction, etc., parce que vous allez voir que mon idée ne tient pas sur des tonnes d'éléments concrets, et pour moi une bonne théorie, une bonne prédiction, ça tient sur de bons éléments concrets, sinon ça ne peut pas être cohérent. Mais du coup je voulais revenir une petite fois encore
et justement obtenir vos avis, etc., vos retours, ce que vous en pensez, pour voir comment je pourrais développer la suite de mes vidéos concernant la fameuse identité de l'invocation de Boruto. Et pour pouvoir suivre tout ce que je vais dire là, c'est vraiment nécessaire, j'ai envie de dire c'est obligatoire, de voir ma review de l'épisode 3 de Boruto et ma review de l'épisode 4. Ce ne sont pas de la publicité que je me fais, mais c'est juste que si vous voulez pas être largué avec tout ce que je vais dire, il faut absolument voir ces vidéos-là. Malheureusement, j'en suis désolé, mais c'est un peu comme ça. Du coup, on s'était fait toute une analyse ensemble les devins sur ces deux vidéos-là, concernant cette chimère mythologique japonaise, le noué, etc., ses capacités, son histoire, comment la vaincre, quelle peut être la menace qu'elle représente, voilà, tout ça c'est bon. Et on avait fini aussi par dire que l'invocation qu'avait réalisée Boruto était incomplète, parce qu'il avait invoqué uniquement la queue en forme de serpent de cette bête-là, et pas le reste du corps, et qu'il fallait justement que cette bête-là complète les 3 autres côtés de la tablette, pour qu'elle puisse visiblement se libérer d'un certain saut. Et l'idée très folle que j'ai eue, donc pas besoin de venir m'insulter en zone commentaire, je la descends moi-même tout seul cette idée-là, mais j'ai envie de vous en parler, c'est est-ce que cette bête-là, cette chimère, pourrait avoir un lien avec les bijus? Parce que dans tous les cas, d'une manière X ou Y, je ne pense pas qu'ils seront éclipsés dans cette nouvelle génération de Boruto. Mais en même temps, ça serait difficile de réintroduire les bijus de manière classique. Ils vont être scellés dans le ventre de quelqu'un ou juste faire ami-ami. Il faudrait qu'il y ait quelque chose, voilà, qui pimente un peu le truc. Et du coup, je me suis posé, mais vraiment 5 minutes. C'est pour ça que j'ai pas réfléchi, j'ai pas calculé le truc, comme quand je vous fais une vidéo prédiction qui me prend des heures de travail pour vous la proposer. Là, ça n'a rien à voir. Et je me suis dit alors, étant donné que cette bête-là possède les mauvais esprits, a l'air d'amplifier les mauvaises émotions des personnes et des ninjas qu'elle possède, et un peu de hanter leur esprit, voilà, un peu comme une entité qui possédait quelqu'un, et on l'a vu très bien, ça a été visualisé grâce à l'œil de Boruto sur Denki et Metal Lee. Donc cette bête-là a besoin justement de ces mauvais sentiments pour se nourrir, et visiblement de mauvais sentiments humains. Par humain, je veux dire qu'elle n'est pas partie dans le monde des serpents ou des crapauds ou n'importe où pour les posséder et bouffer ce qu'il y a en eux de mauvais ou quoi que ce soit. Non, elle ne l'a pas fait. Elle s'est concentrée en plus sur Konoha, comme par hasard. Et du coup, si on se rappelle bien, et je pense que vous en rappelez bien de la fin de Naruto Shippuden, on a vu qu'au final, tout le relationnel, tout le rapport qu'il y a entre les humains et les fameux bijus, les démons à queue, a énormément changé, a énormément évolué après des tas d'années de haine, de fortes concentrations de haine, retenez bien ça, d'animosité qu'il y a eu entre les humains, les ninjas et ces bêtes-là, ces démons qui étaient scellés en eux, qui étaient contrôlés, qu'on obligeait à faire telle et telle chose, qu'on considérait comme des armes de guerre, qu'on a rabaissé, on ne connaissait même pas leur nom, je pense que vous vous rappelez du délire. Et bien au final, tout ça est revenu vers un cadre de paix, dans lequel les bijus se sont ressentis amis avec les humains, on collabore avec Naruto, avec beaucoup de monde, avec même tout le champ de bataille sur la guerre, voilà, il y a une coopération. Et du coup, est-ce que cette fameuse chimère-là qu'on voit ici ne serait pas la représentation de la concentration de toute cette haine, de toute cette mauvaise chose, de toute cette rancœur que pouvaient avoir les bijus en eux? Étant donné que eux s'en sont libérés, ça ferait un petit peu un délire à la Majin Buu pour ceux qui connaissent Dragon Ball, et je pense que 99% d'entre vous connaissent, avec Majin Buu pur qui aurait été créé à cause de la concentration du mal dans l'univers 7, et aussi ça ferait un parallèle avec Majin Buu qui a pu se séparer entre le Buu gris et le Fat Buu, le gros Buu, histoire de séparer sa mauvaise partie de son côté bon et gentil. Et du coup, les bijus qui nous restent à la fin de Naruto Shippuden seraient la représentation vraiment hypothétique, hein, voilà, c'est une théorie à la con, du côté bon qui est en ces bêtes-là. Mais la question que je me pose et que je vous pose, c'est qu'est-ce qui est devenu cette fameuse mauvaise partie qu'il y avait dans les bijus? Est-ce qu'ils l'ont toujours quelque part et qu'ils l'ont juste effacé, que ça s'est tout simplement apaisé, ou est-ce que ça en est ressorti autrement? Sachant qu'en plus, si on se rappelle bien, quand un biju meurt, il se réincarne plus tard, alors avec tous les trucs d'Edo Tensei et tout qu'il y a eu, honnêtement, il y a énormément de sujets de discussion vis-à-vis de ça. Et on peut partir dans des délires vraiment fous, une réincarnation mauvaise des bijus, enfin voilà, bon, je veux pas lancer de sujets bizarres, c'est pas du tout mon habitude sur ma chaîne. Et avant de conclure cette vidéo-là, je voudrais juste vous faire une petite précision, c'est que je pense voir arriver certaines personnes me dire, oui, mais attends, la réunification des bijus, ça existe déjà, c'est Jubi, le démon qui a dit qui rassemble tout le monde. Oui, mais en fait, le souci, c'est que Jubi, c'est un rassemblement de tout ce qui constitue les bijus. En fait, c'est comme si on fusionnait tous les démons en un seul, leur bon côté, leur mauvais côté, etc. Et au final, ça en faisait une bête instable, un peu folle, à tendance meurtrière, mais on savait pas vraiment si elle avait le goût du meurtre ou si c'était juste une folie destructrice, voilà. Un truc bizarre, parce que un peu psychopathe, sûrement schizophrène, on ne sait pas à l'intérieur de cette bête, quelque chose qui ne semblait pas vraiment naturel, voilà. Alors que là, ça serait pas la fusion des bijus que j'ai en tête, mais la fusion uniquement de leur mauvaise partie, de ce qu'il y avait de mauvais en eux. Vous avez bien vu comment Kurama Kyuubi a nettement changé et évolué. Du coup, est-ce que pour des entités si puissantes que ça, le fait de changer aussi vite, aussi précipitamment et aussi fortement de caractère et de mentalité, ça ne peut pas faire justement comme Majin Buu, qui se sépare en parties bonnes et mauvaises et que tout ça se serait reconstitué. En quelque sorte, ce serait une sorte de Jubi, mais uniquement totalement mauvais, voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Alors les devins, je vais énormément vous remercier de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je vous répète, bien sûr, je suis tout à fait conscient que cette théorie doit être probablement bancale, mais je me suis dit, allez, j'ai une pelletée à leur proposer qui sera pas forcément longue, je vais leur proposer ma petite idée, et c'est toujours un plaisir pour moi de venir échanger avec vous en zone commentaire, donc pourquoi pas l'envoyer, pas besoin de pour
une fois à passer des heures à décortiquer les moindres détails, on en discutera ensemble. Et donc voilà, au pire si la théorie tombe, elle tombe, y a aucun souci. Du coup les deux, maintenant je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour les prochains arts divinatoires.